Pronostic, Paris Saint-Germain, Dortmund ainsi que Real Madrid, Bayern Munich. On évoque ici évidemment les demi-finales retour de la Ligue des Champions mardi soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain va donc défier avec un déficit de 1 but le Borussia Dortmund qui s'imposait sur le plus petit des scores dans son stade mercredi dernier. Tandis que le Real Madrid accueillera au Bernabeu une équipe du Bayern qui les a fait vaciller quand même sur le match aller. En Allemagne certes, à l'Allianz Arena certes, mais quand même sur Real a vacillé à Munich et a donc été contraint, si on peut dire ça comme ça, au match nul, 2 buts partout à l'aller. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse sur les deux matchs ainsi que mon pronostic. Je sais que vous l'attendez avec impatience car cette saison de Ligue des Champions, j'ai été plutôt inspiré. Alors pas sur les matchs allés, certes, mais sur l'ensemble de la Ligue des Champions, les inspirations ont été bonnes et surtout, je vais donner mes tickets paris sportifs et ça, ce sera en exclusivité dans mon canal Telegram. Ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, il y a plus de 61 000 par ailleurs qui sont dedans. J'y joue mes tickets tous les jours, j'en vois que des grosses cotes. 1,50, ça ne m'intéresse pas. Que des grosses cotes dans le canal Telegram et ça va être la folie sur ces matchs-là. Je vous prépare de très très gros tickets, donc foncez tout de suite rejoindre le canal si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais le mettre en description et en commentaire épinglé. C'est un lien sur lequel vous avez juste à cliquer. Vous faites votre demande d'adhésion. J'accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Faites-le avant mardi soir, comme ça vous avez tous les pronos pour ces deux matchs de Ligue des Champions. Qui dit pronostic dit forcément cote et on va regarder de plus près ce que nous font les bookmakers. Pour ces demi-finales, on va démarrer par l'analyse du match le moins attendu en France, Real Madrid-Bayern Munich, et on terminera par le Paris Saint-Germain-Dortmund. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, likez-la si vous appréciez le contenu paris sportif. J'ai oublié de vous le dire, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu pronostic et plus particulièrement paris sportif, c'est le cœur de cette chaîne. Et nous on démarre donc par le Real Madrid contre le Bayern Munich. Score au match aller donc 2 buts partout, ouverture du score du Real, ensuite 2 buts en très peu de temps de Munich en deuxième période qui a renversé la tendance assez rapidement et égalisation en fin de match sur penalty du Real 2-2. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire sur ce match aller? On a eu un Real Madrid dans la même veine de ce qu'on voit d'eux depuis le début de la saison de Ligue des Champions, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas forcément souveraine dans le jeu, qui accepte volontiers de souffrir, mais qui a une projection vers l'avant qui est absolument unique, un réalisme offensif absolument clinique. Il n'y a personne qui est du même calibre que le Real Madrid, ça c'est sûr, donc ça en fait, à n'en pas douter, l'équipe la plus dangereuse, puisque voilà, sur les 4 équipes qui restent, Real, Bayern, Dortmund, Paris Saint-Germain, il n'y a aucune de ces 4 équipes qui a une mainmise sur le jeu, un style de jeu affirmé qui leur permet de dominer de la tête et des épaules un match de football. Ça n'existe pas. La seule équipe qui aurait pu l'être, c'est Manchester City, mais ils n'ont pas été au niveau en Ligue des Champions cette année et ils ont été dominés par le Real Madrid dans l'efficacité lors des quarts de finale. Donc forcément, le Real Madrid est le grandissime favori pour aller brandir le trophée maintenant et on s'attend à ce qu'ils se qualifient au match retour dans leur stade face au Bayern. Un Bayern qui, même si j'aime pas en parler en championnat, est très décevant cette saison, a raté même totalement sa saison, ils ne seront pas champions et voilà, il y a eu plusieurs contre-performances notables. En Ligue des Champions, c'est bien mieux, ça n'a pas été exceptionnel, mais c'est bien mieux. Le match aller l'a encore prouvé. Honnêtement, ils sortent un match quand même largement convenable, même plus que ça, pertinent dans la proposition qui a été donnée, mais il n'y a pas eu la victoire. Et ça, je pense que c'est le résumé que je ferai même par rapport aux deux matchs qu'on a eu la semaine dernière. Le Bayern a fait un meilleur match que le Real. Ils ont fait 2 partout. Et Dortmund a fait un bien meilleur match que le Paris Saint-Germain, mais n'a gagné que 1-0. Donc au final, les deux équipes à l'extérieur sont les équipes qui ont les moins bien joué, les équipes qui étaient favorites sur le papier. Et ça se vérifie tout simplement parce qu'aucun des 12 outsiders n'a réussi à prendre un avantage réel à l'issue d'un match aller pourtant dans leur stade. Même Dortmund. Je ne pense pas que les joueurs, les supporters, le club de Dortmund peut se satisfaire d'avoir gagné 1-0 ce match aller lorsqu'on voit le match, lorsqu'on voit le niveau de la prestation parisienne. Donc dans tout ça, ça me donne un avantage pour le Real dans ce match-là d'une manière assez fondamentale. Est-ce que les cotes sont intéressantes? 1,84 pour le Real Madrid, 3,90 le nul, 3,85 pour le Bayern. La qualif du Real Madrid à 1,42, ça semble être du tout cuit ici. Venir à Bernabeu se qualifier en demi-finale retour de Ligue des Champions. Il y a très peu d'équipes qui sont capables de le faire. Le Bayern Munich n'a pas montré le niveau de jeu nécessaire cette saison pour en avoir les certitudes, notamment défensives. Il y a beaucoup trop d'erreurs défensives. Ce serait, je pense, un miracle que le Real Madrid ne marque pas 2 buts minimum demain face au Bayern. Donc victoire du Real, qualification du Real, c'est pour moi l'évidence ici. Je vois pas d'autres scénarios possibles. Malgré le fait que j'essaye d'analyser le match sous plusieurs angles, disons que s'il n'y a pas de carton rouge pour le Real, je les vois s'imposer, alors pas tranquillement. Le Bayern a montré sur le match aller que voilà, ils allaient être quand même difficiles à sortir. Il faudra les pousser jusqu'à dans leur retranchement, mais c'est trop clinique le Real Madrid et je les vois pas sortir. En termes de score, je vois clairement le 2-1 ici. Peut-être
2-0 pour le Real assez rapidement dans le match. Une réduction du score à 2-1 du Bayern qui tient sur la fin de match et qui se qualifie. C'est vraiment le scénario que j'envisage ici. En termes de buteurs, il y en a un qui est en train d'exploser et qui me paraît difficile à contenir. C'est Vinicius Junior à 2,43. Rodrigo, c'est Monsieur Ligue des Champions aussi, mais là, j'ai l'impression qu'on est dans un Vinicius time sur cette demi-finale. Je pense qu'il va marquer en aller et en retour. Il a mis le doublé à l'aller. Je pense qu'il mettra encore un but au retour. Vinicius, c'est vraiment mon buteur préférentiel pour demain. Passons donc à Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, match légendaire pour le PSG. Lors du Final Four, quand ils étaient allés en finale face au Bayern il y a quelques années, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir la demi-finale dans leur stade. Là, ils l'ont. Ça va être un Parc des Princes absolument incroyable, je pense, demain soir. Ça va être magnifique de voir ça. J'ai un petit biais émotionnel sur ce match-là, je préfère le dire tout de suite, où j'aimerais voir, même si je ne suis pas parisien, j'aimerais voir le PSG en finale de Ligue des Champions. Ça vient pas fausser l'analyse, mais il y a un biais qui me fait partir d'office sur le PSG. Et c'est d'ailleurs ce que les bookmakers nous montrent, puisque après ce qu'on a vu du match aller, c'est strictement impossible de mettre le Paris Saint-Germain à 1,45 ici. Ça vaut 1,70 objectivement. 1,45 c'est beaucoup trop faible par rapport à cette équipe de Dortmund, à ce qu'on voit du PSG en Ligue des Champions cette saison. C'est même illégal de mettre le Paris Saint-Germain à 1,45 et c'est très bien joué de la part des bookmakers qui savent pertinemment que tout le monde demain va miser sur le Paris Saint-Germain avec cette cote à 1,45. Dans l'inconscient de 90% des suiveurs foot en France, Paris va gagner ce match. Gagner ne veut pas dire qualifier. S'il gagne d'un but, ça va en prolongation. Le gagner, je pense que dans plus de 90% des cerveaux français qui suivent le foot, Paris gagnera, doit gagner ce match, va gagner ce match. On est sans doute une majorité à être également, et comme moi, pris par un biais cognitif sur ce match-là qui nous fait espérer la victoire du Paris Saint-Germain. Mais donc, 1,45 ici, j'en reste pas moins sur ma décision que c'est scandaleux. Scandaleusement bas. Maintenant, est-ce qu'il faut le miser ou pas ? Paris peut s'imposer d'un but d'écart. Pour moi, s'imposera de 2 buts d'écart, grand maximum. Ils vont pas faire une masterclass et exploser le Borussia. Maintenant, si on fait un petit débriefing et une analyse du match aller, Paris n'a pas été au niveau. Paris a été scandaleusement nul dans la production du jeu. Malgré ça, ils ont quand même eu de nombreuses occasions de marquer, des énormes occasions de marquer, ils ne l'ont pas fait. Une finition déplorable. Dembélé, j'ai pas envie d'en parler. J'avais beaucoup cru en lui, mais l'occasion qu'il rate tout seul au 6 mètres, c'est impossible à ce niveau de faire ça. C'est scandaleux même. Mais bon, on va pas lui en tenir compte après l'aller-retour qu'il a fait contre le Barça. Il est passé à travers, d'accord, mais on attend de lui une très grosse prestation face à son ancien club, encore une fois, au Parc des Princes. Pour moi, il faut un but minimum de Dembélé dans ce match-là. On attend évidemment Kylian Mbappé. Un Mbappé finisseur à 1,60, c'est nul, clairement. Alors, il va sans doute marquer, mais je préfère largement partir sur un Dembélé à 3,50 ici qu'un Mbappé à 1,60. Qu'on le veuille ou non, beaucoup plus discret depuis plusieurs semaines, même si à la finition, c'est pas mal toujours, mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant, clairement. Donc ici, préférence pour Dembélé à 3,50 dans le rapport gain-risque par rapport à la cote. Mbappé à 1,60. Il va marquer, je pense, mais c'est ce que je pense, c'est pas la certitude. Et ce qui pourrait être intéressant à la rigueur, c'est d'aller chercher un doublé d'Mbappé, même de 85, honnêtement, c'est faible. Mbappé plus Dembélé dans l'optique où il y a au minimum 2 buts du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y aura au minimum 2 buts, mais à mon avis, Dortmund va aussi marquer dans ce match-là. Voilà, on est sur une cote à 5,40 ici, c'est quand même beaucoup plus intéressant si on va combiner les deux. Je vois une victoire de Paris par un but d'écart, peut-être prolongation. 2-1, 3-2, ce genre de score-là. Ça va pas être aussi serré qu'au match aller, je pense pas. Victoire de Paris, oui. Et après, ce qui sera intéressant d'aller voir, c'est par l'écart de but. Paris de 1 but exactement est coté à 3,72. Paris de 2 buts exactement est coté à 4,12. Je me miserai sur les deux. Répartir ces mises sur ces deux pronostics-là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de prendre le pari en sec à 1,45. Il y a moyen d'avoir une cote largement au-dessus de 2 en répartissant ces mises. Parce que en score exact, pour moi, ça se joue 3 scores, 1-0, 2-1. 3-1, préférence 2-1 ou 3-1, mais le 1-0 à 9,80 qui envoie les deux équipes en prolongation, il est attirant quand même. Même si je pense qu'il y aura plus de buts, la cote elle est attirante. On est quasiment sur une cote à 10, je mettrai une petite pièce dessus quand même, en plus des autres pronostics que j'ai dit. Donc voilà, vous avez quand même une grosse preview Paris sportif de ce match ici, avec mon avis en détail. Je pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier, mais comme je vous l'ai dit au début de l'analyse, j'ai un biais collectif qui fait que plutôt j'ai envie que le Paris Saint-Germain se qualifie. En toute objectivité, après le match aller que j'ai vu, je ne peux pas le dire avec certitude, même si je pense que, à l'instar du match face au Barça, où à l'aller, Paris avait été pas bon, il y avait des choses évidentes à rectifier, ils l'ont rectifié au retour. Je pense que là aussi, il y a des choses évidentes à rectifier
après le match aller. Je pense que le potentiel de niveau du Paris Saint-Germain sur ce match-là est beaucoup plus important que sur le match aller. Donc si on voit cette amélioration-là, on a un PSG, une très bonne performance, ils vont sortir Dortmund. Parce que même si Dortmund sort une performance comme au match aller, si Paris est très bon, ça ne suffira pas. Donc voilà, il y a quand même en toute objectivité un avantage parisien sur ce match retour également. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis impatient de voir ce que vous imaginez de ce match-là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et surtout, likez bien la vidéo, très important pour moi, et le référencement. On se retrouve sur YouTube jeudi pour les pronostics de la Ligue 1, ou peut-être avant. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une analyse sur le match de l'Olympique de Marseille contre l'Atalanta. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents matchs de Ligue des Champions. Ça va être un vrai régal. Ciao, ciao.